La dernière fois, lorsque je vous ai présenté le Galibier, j'avais pris un ton un peu grave, parce que je parlais de philosophie de vélo. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre un ton grave, parce que je vais vous parler un peu plus de technique. Et pour ça, je vais vous montrer un vélo en titane, fait sur mesure par un artisan français, soudé à la main, exactement à ma taille. C'est-à-dire que je suis allé chez lui, il m'a fait passer sur sa machine, il m'a fait une étude posturale, et il a fait un plan de ce qu'il me fallait exactement. Puis après, on a décidé des diamètres de tubes, des spécifications techniques de tout le vélo. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour un vélo. Donc l'artisan en question, c'est Jean-Pierre Levacon, il est à Marcilly-sur-Seine. C'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui fait des vélos depuis des décennies et qui privilégie la fiabilité sur tout le reste. Alors le titane, qu'est-ce que c'est? C'est un métal très dur, très léger. Si vous passez un aimant dessus, il ne tiendra pas. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Si quelqu'un vous vendre un vélo en titane et que vous voulez être certain qu'il soit en titane, vous passez un aimant et s'il ne tient pas, c'est qu'il est bien en titane. Donc la particularité du titane, que je vous ai dit, c'est que c'est très dur. Donc pour usiner ce métal, il faut des outils spécifiques. Et pour le souder, il faut que ce soit fait avec des outillages spécifiques aussi, sous atmosphère neutre, sous argon. C'est un processus assez compliqué que peu de gens maîtrisent. Le Vacon, je pense que c'est celui qui maîtrise ça le mieux en France et peut-être dans le monde. En tout cas, je lui fais entièrement confiance. Alors, vous voyez que les tubes sont un peu plus... Les diamètres de tubes sont un peu plus gros que sur le Galibier. Pourquoi? Pour avoir un peu plus de rigidité. Alors, il faut savoir que la rigidité d'un tube est proportionnelle au cube du diamètre et au carré de l'épaisseur. Donc il vaut mieux avoir des tubes avec des diamètres importants et fins que des diamètres petits avec une épaisseur importante. Vous avez plus de rigidité. Donc là, vous voyez, les soudures, elles sont polies à la main. Une fois que c'est terminé, donc on ne voit plus rien. C'est vraiment du travail de spécialiste. Comment on ne peut pas trouver ça dans un magasin, quoi, c'est pas possible. Alors là, vous voyez, j'ai mis un jeu de direction Clisking externe. Donc c'est le même principe que celui que je vous ai montré sur le Galibier, mais sauf que là c'est en headset, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de potence à plongeur. C'est du 1 pouce 1 huitième. C'est un peu plus gros. Donc là, vous voyez la plaque de Levacon. Donc là, c'est pareil, si jamais je mate le roulement, mate les cuvettes, on peut les changer. Alors Chris King, c'est la Rolls du roulement. C'est américain, mais c'est la Rolls du roulement. Bon là, le vélo, je l'ai monté avec les mêmes R6 qui étaient sur le Galibier. Elles vont très bien avec ce vélo aussi. Bon, il est monté en Campagnolo aussi, à vitesse, toujours pareil, donc je peux intervertir les roues. Donc, vous voyez, là, c'est du record. Par contre, j'ai monté des étriers Santor. Donc c'est toujours du double pivot comme les super records que je vous avais montré, mais c'est considéré comme un peu plus bas de gamme, donc c'est-à-dire plus lourd. Il n'y a pas de roulement à billes, c'est des bagues en laiton, mais ça fonctionne très bien. J'ai fait ça pour que ça rappelle la couleur du titane. Alors, vous voyez le ponté gravé de Levacon. Voilà. Vous voyez les finitions. Voilà, c'est micro-billets. Là, je vais vous montrer la boîte de pédalier. Donc, lorsque je vous avais présenté le Galibier, je vous avais dit que je préférais les boîtes de pédalier BSC sur lesquelles on pouvait visser les coupelles. Là, ce n'est pas le cas. Les roulements sont rentrés en force dans la boîte et l'axe vient se fixer directement au centre du roulement et tenu par ici. Alors, on le serre par ici et c'est fini. Donc, c'est très simple, hein, très simple. Pour que ça fonctionne, il faut que le vélo soit exactement aligné, ce qui est le cas avec les fabrications Levacon. Vous voyez, finition, c'est micro-billet. Donc, par exemple, le dernier Colnago C72 est fabriqué donc en carbone avec une boîte BSC. Par contre, tout autour, il y a du carbone qui rigidifie l'ensemble. Sur un cadre en métal, on ne peut pas mettre quelque chose autour. Donc, c'est la boîte qui fait la rigidité. Et voilà, le BB30 a un diamètre plus important, ce qui fait qu'il est plus rigide que le BSC. Et je voulais rigidifier cette partie-là, qui donne un vélo qui n'a rien à envier à la rigidité de bon nombre de carbone. Vous voyez, les bases sont ovalisées.
Les pattes sont très légères. La fourche est une NV, un pouce 8e, en carbone. Alors, à qui s'adresse ce vélo? Est-ce que ce vélo est un vélo pour un jeune de 20 ans qui fait des compétitions? Non. Ni même un jeune de 30 ans qui roule très fort à 45 à l'heure. C'est pas fait pour ça. Il peut le faire, hein, mais c'est pas ce que je lui conseillerais. Par contre, ben voilà, au-delà de 40 ans, vous voyez l'intégration du frein arrière, de la gaine de frein arrière. Au-delà de 40 ans, 50 ans, 60 ans, ben, c'est un vélo qu'on peut se payer. C'est pas donné, hein, forcément, puisque c'est fait sur mesure par une seule personne toute seule. Mais par contre, c'est inaltérable. Le titane ne rouille pas. On peut le garder à vie. C'est un vélo. Vous voyez, j'ai mis le même Ritchey que sur le Galibier. Et bon, quand il y a du vent ou sur du plat, je sens il est trop léger même. À 7 kilos, il est trop léger. Je préfère le Galibier. Par contre, ben voilà, dès que ça monte, il vous aide beaucoup. Alors, si je ne suis pas en forme, si je ne suis pas entraîné, il vaut mieux que je prenne le Galibier. Il va me pardonner tout. Il va tout me pardonner. Je ne vais pas rentrer fatigué, hein. Alors qu'avec celui-ci, si je ne suis pas un peu entraîné, je vais rentrer, je vais avoir mal de partout parce qu'il m'aura demandé d'énergie. Je vais aller plus vite, hein, bien sûr, avec, mais il va me demander beaucoup plus d'énergie. Il sera plus exigeant et je vais avoir mal un peu partout, comme si j'avais de la fièvre. Par contre, une fois que je suis un peu entraîné, quand on est en forme, ben, c'est ce vélo qu'il faut prendre. Et là, on peut taper dedans, on peut y aller, et vous l'aurez. Vous avez vu que pour le Galibier, j'ai été obligé de tricher un peu sur le pivot de la fourche. J'ai pris une fourche un peu plus grande, de taille 59 plutôt que 58. Et puis une pontage à plongeur. Là j'ai juste cette petite entretoise. Et donc c'est très rigide. Et vous voyez, c'est le cadre qui est sur mesure à la hauteur qu'il me faut. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais le tube supérieur est conique. C'est-à-dire le diamètre est plus important ici qu'ici. Et vous voyez, la tige de selle est tenue par une collier double. C'est du 27,2. Donc là, j'ai mis une super légère Adeda qui fonctionne très bien. Puis une selle pour logo. Voilà, donc ça, c'est vraiment la haute couture. Non pas que le Galibier n'est pas bien, mais ça, c'est encore au-dessus.